Salut tout le monde. Donc voilà, retourné en forêt sur l'affût donc de la crique Morpho où j'étais la dernière fois, où j'avais laissé la caméra qui a passé une dizaine de jours. Donc on va voir ce qu'il y a dessus. Et puis de là, je vais aller faire un autre affût pour la fin du mois, pour la pleine lune, qui est sur la même crique mais ouais, 200 mètres facilement plus loin. Cette crique rejoint une deuxième crique et elle devient un peu plus grosse. Je pense que ça serait intéressant d'aller là-bas. Donc une fois que j'ai ramassé ma caméra et puis quelques affaires que j'avais en réserve, je continue à descendre la crique pour voir si j'arrive sur l'endroit où je veux, que j'ai marqué au GPS. Et puis après, quand j'aurai posé donc mes mangues, là j'ai facilement 10 kg de mangues à poser. Je vais laisser la caméra de nouveau une dizaine de jours, faire mon affût. Et puis après, je remonte en traçant direct sur la voiture, puisqu'il n'y a pas de layon. Là, je vais faire un bout de layon et tracer direct pour retrouver ma voiture. Voilà. Donc, on a une caméra assez large. Hein. Alors, voilà. Je me suis repris un smartphone. J'en voulais pas, mais bon, ça me pose des problèmes au niveau du contact avec les gens. Il y a des choses que je ne peux pas faire et dont j'ai besoin. Donc je me suis repris ça et puis finalement je me rends compte que en caméra comme ça pour vlogger, pour le campement, c'est quand même assez génial. Voilà, donc j'ai amené mon trépied hein, parce que sur place je pourrais poser le caméscope et puis ben, comme d'hab le marteau, machin, tout ce qu'il faut pour monter. Un sac assez lourd, hein. Je vais prendre du gaz pour aller à la crique là. Enfin pas pour aller au premier campement, on n'est pas loin, mais pour le deuxième, je pense ça va être chaud. Bon, ben on va pas perdre de temps. On va y aller. Bon, ben nous voilà arrivés au campement. Ça a pris à peine 5 minutes. Donc, assez facile. Et puis, surtout, ben, il n'y a pas un thon ce matin. Alors ça, c'est génial, parce que quand il n'y a pas de bestiole, eh ben, c'est le paradis, quoi. Bon, je vais aller récupérer la caméra, qui est donc de l'autre côté, là, dans le bois. Je l'ai mis plus loin, là, une cinquantaine de mètres. Et puis on va voir ce qu'a donné donc les noix de coco coupées en deux et puis comment dirais-je, le melon que j'avais mis. On va voir s'il y a des films dessus. Voilà, on est arrivé. Donc là, la caméra, elle est ici sur l'arbre là. Je vais jeter un coup d'œil avant sur place. Wow, les cocos, hein, ils ont piqué les cocos. Alors bon, on voit bien que tout ça, ça a été gratté, clair et net. Il y a du maïs. Il y a encore l'agouti qui est venu enterrer le maïs. Donc il se rappelle de sa cachette. Comme quoi, on dit que les agoutis n'ont pas de mémoire, mais il y a des fois, ils retrouvent leur cachette. Et là, voilà les cocos. Donc la bouffée. Ils n'ont pas pu le piquer avec le fil que j'avais mis dedans. Et le deuxième, bon, le deuxième par contre, il est parti. Alors, la caméra étant ici, là, on a clairement des films dessus. Peut-être pas grand chose, mais on a du film. J'aimerais bien avoir du pack. Alors, on va ouvrir tout de suite. Voilà, je coupe. Je rallume. Et elle me dit 15 films.
Je viens de visionner les vidéos, donc sur le petit écran, mais posé pour essayer de voir un petit peu. Donc on voit pas grand chose. Par contre, j'ai 2 vidéos, je pense que c'est un tinamou. Alors, enfin c'est un tinamou, à moins que je vois pas bien et que ce soit un juriti, c'est-à-dire un pigeon quoi. Ça a l'air d'être un tinamou. Je pense pas que ce soit le grand, ça a l'air d'être un tinamou cendré. Donc on verra ça sur les vidéos ensemble. J'ai l'agouti sur 3 ou 4 vidéos évidemment, c'est clair, ça je le savais. Dont une où il monte sur le tronc, et au moment où il saute sur le tronc, je ne sais pas ce qu'il y a en bas, il fait un bond, et il traverse tout le champ, mais il saute d'une hauteur pas possible. Donc là je pense que je vais me payer un ralenti mémorable. J'ai le maïpouri qui passe dans le fond du champ de la caméra, on le voit bien, ça a l'air d'être un autre, on dirait un maïpouri plus petit et plus foncé, plus noir. Et j'ai mon premier félin. Donc je pense là aussi à la vidéo. Il saute sur le tronc et puis traverse, on le voit quelques secondes, de quoi largement faire un ralenti. Ça m'a l'air d'être un chamargué. Peut-être un oslo, un jeune oslo, mais on voit pas bien, mais je pense que c'est un chamargué. Donc à découvrir aussi dans les vidéos.
comment ça se présente. 2 trous, la corde passe à travers. Et puis ici, je vais faire un petit nœud et je mettrai ça autour de l'arbre. Et comme ça, quand ils vont mordre dans le coco, ils ne pourront pas l'amener. Voilà, donc le melon, eh ben, j'ai réussi à faire 7 morceaux avec. On va mettre ça à côté, autour des 2 cocos. Bon, je me rééquipe, je vais au point J, ce que j'appelle le point J. On va l'appeler qu'en J, tiens, pourquoi pas. Parce que Morpho, c'est déjà la crique Morpho. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus loin, on va prendre une seconde branche, donc en descendant la crique, pour avoir un peu plus de débit en eau, parce que là on est en pleine saison sèche. Et puis essayer d'avoir un autre coin. Mais bon, ce coin-là est génial, hein. Je garde l'affût là. Le jour où je ne sais pas où aller, je sais qu'ici, je fais toujours quelque chose. Là, si je remettais les mangues où j'étais, je faisais un carton, quoi. Mais j'ai envie d'aller la voir. J'ai envie d'aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours plus loin. Allez, go. Bon, je viens de te trouver mon point J. Pas mon point G, hein, mon point J. Et donc, on a la crique là, qui passe en bas. On voit effectivement qu'elle est un peu plus large. Alors c'est faux, hein, le point est à 30 mètres ici, mais bon, les cartes sont toujours un peu fausses. Donc le GPS m'indique là-bas, mais je ne vais pas traverser, puisque je me suis rendu compte qu'en marchant, que je dépassais mon point, donc il est à peu près là, à 30 ou 40 mètres. Moi ce que je voulais, c'était le bord de la crique. Voilà. Donc ici je suis très bien. Vous allez voir tout de suite pourquoi, parce que là donc, je vais me mettre d'ici à celui-là. On a 3,50 m. Donc moi il me faut 3 mètres, on est un petit peu plus grand. Et donc la vue que j'ai, en me mettant le hamac vers la crique, c'est donc, bon ici il n'y a pas grand chose. Mais voilà. Jusque là on voit très très bien au fond. Et on a, ce qui est intéressant, une grosse passerelle ici, qui est juste dans le prolongement du hamac. Je pense que là, je devrais faire des bons bouts de film. Donc on voit assez loin au fond. D'ailleurs, justement, je pense que je vais appâter de l'autre côté, en remontant un petit peu, mettre mes mangues là-bas. On tourne ici, ça suit la crique. Là, ça descend, on a aussi une super vue. Et au fond, il y a un arbre énorme qui s'est couché, qui s'est déraciné. Et dans le bas, il y a les cochons, je pense. On va les voir, j'ai été voir de loin. Mais apparemment, c'est un truc de, comment on appelle ça, un salaire, quoi. Enfin, un truc où les cochons viennent se baigner, quoi. Donc on va y aller voir tout de suite, avant de construire l'affût. Voilà, donc là on est toujours sur le lion. On voit les anciens petits papiers là, rouges. On est sur l'ancien lion ONF. Il y a quelques coups de sabre, les visiter de temps en temps, mais très peu. Voilà, et ici on a ce truc énorme. Cet arbre qui s'est couché. Et généralement, quand un arbre se couche comme ça, il libère ouais, voilà. Alors là, il n'y a pas de traces parce que c'est sec. Mais je pense qu'il pleut, ça fait une flaque d'eau et le gibier vient se baigner. Et puis il vient gratter ici, manger les sels minéraux sur l'arbre. Donc, le prochain coup, moi, j'amène un paquet de sel. Je vais leur mettre du sel ici quelque part, il faut que ça aille dans les racines là. Et puis je vais saler le coin, parce que là, on risque de faire du cochon. Voilà. Et puis le lion continue par là, donc ça me permet, il est propre en plus à cet endroit-là. Ça me permet de me balader. Et quand je vais rentrer, je vais tracer direct pour attraper la piste qui est quand même
un peu loin. Mais en principe, il devrait y avoir des anciens layons transversaux qui rejoignent la piste. Donc voilà, ce coin me plaît pas mal. Bon, on va faire le campement. Avant de partir, je suis descendu dans le trou quand même. Mais regardez, vous voyez cette traînée là, labourée dans le sol, ce sillon. Ça, c'est un coup de groin de Pakira. Donc, c'est marché de partout. Ici, on dirait de l'agouti. Voilà, là, c'est gratté. Vous voyez les empreintes. Voilà, là, on a une biche. Claire et net, on voit ses petits sabots. Voilà, il y a une biche là qui est venue tourner là-dedans. Donc, je me demande si je mets pas mes mangues ici. Ouais, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais mettre mes mangues ici dans le trou, derrière moi, à côté, parce que là, ces marchés, apparemment, ils viennent tous les jours. Donc, chaque fois qu'il y a un orage, ça doit se remplir d'eau. Donc, ils viennent voir. Alors, moi, je vais mettre mes mangues là derrière. Et puis, ma caméra, il y a des arbres autour pour la cacher. Donc,